Saint Thomas traite de la liberté de Dieu dans le cadre de sa réflexion sur la volonté de Dieu, puisque la liberté est, disons, une propriété qui peut s'attacher à la volonté d'un sujet. Il clarifie la notion de liberté en distinguant deux types de liberté, deux types très généraux de liberté. La liberté, c'est l'absence de contrainte de manière générale. La première absence de contrainte est une absence de contrainte extérieure, lorsque un être peut se développer conformément à sa nature. C'est ce qu'on appelle la liberté de spontanéité, c'est-à-dire un sujet peut déployer pleinement les capacités de sa propre nature. C'est en ce sens qu'on dit qu'une pierre est en chute libre, c'est-à-dire rien n'empêche le mouvement naturel de la pierre vers le centre de la Terre. C'est en ce sens qu'on dit que le lion qui s'est échappé du zoo est libre. Il est libre au sens où les barreaux de la cage ne l'empêchent pas de se déplacer conformément à sa nature et de chercher la nourriture qui lui convient. Donc ça, c'est la liberté de spontanéité, qui est extrêmement importante. Il y a ensuite un deuxième type de liberté, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, qui ne concerne, lui, que les créatures spirituelles. De quoi s'agit-il? La volonté est finalisée par le bien, mais elle est finalisée par le bien absolu. Étant donné que l'intelligence est ouverte à la totalité de l'être, la volonté est aussi ouverte à la totalité du bien. Donc seul le bien absolu peut déterminer pleinement la volonté. C'est-à-dire la volonté qui voit le bien absolu ne peut pas ne pas y adhérer, ne peut pas ne pas le vouloir. Mais ce bien absolu, qui est Dieu, nous ne le voyons pas. De sorte que, ici-bas, nous ne sommes confrontés qu'à des biens relatifs. Eh bien, le libre arbitre, c'est cette capacité que nous avons de maîtriser nos réactions face à ces biens relatifs, à ne pas à les choisir, c'est-à-dire à ne pas nous laisser dominer par eux, mais à les dominer lorsque nous choisissons de laisser tel bien attirer son attrait, exercer son attrait sur nous, eh bien, il s'agit d'un acte libre. Donc, liberté de choix d'une part, liberté de spontanéité d'autre part. Qu'en est-il de la liberté en Dieu? Saint Thomas répond que Dieu jouit d'une parfaite liberté de spontanéité. Dieu est Dieu et rien n'empêche Dieu d'être Dieu. Évidemment, le libre arbitre n'a rien à voir là-dedans. C'est une thèse qui a heurté certains courants philosophiques et théologiques, spécialement les courants de type existentialiste, qui pensent que la liberté est ce qui constitue fondamentalement toute chose. Et donc, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire l'existence, en l'occurrence, ça signifie la liberté. La liberté est ce qui crée sa propre essence. Et donc, on a dit, il y a une sorte d'auto-création de Dieu par Dieu. Dieu se choisit librement, ou il choisit librement d'être Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Non, pour saint Thomas, il n'y a pas place pour la liberté, pour la contingence dans ce domaine-là. Dieu est parfaitement ce qu'il est, et cette réalité-là jouit d'une parfaite liberté de spontanéité. Alors, est-ce que Dieu n'a pas le libre arbitre? Oui, il a le libre arbitre par rapport à ces biens relatifs que sont les créatures. Dieu est libre de créer ou de ne pas créer, de créer ce type d'être plutôt que tel autre, de poser telle action, tel don de la grâce, etc., etc. Parce que, nous l'avons expliqué, Dieu n'a pas besoin des créatures pour être lui-même, donc il n'y a pas de nécessité, de sorte que par rapport à tout ce que Dieu fait vis-à-vis des créatures, à commencer par la création, Dieu jouit d'une parfaite liberté de choix. Liberté de choix qui est une vraie perfection, nous l'avons dit, à condition qu'on ne la définisse pas, comme on le fait trop souvent, comme le pouvoir de choisir le bien ou le mal.
dire que Dieu est doué du libre arbitre et définir le libre arbitre comme le pouvoir de choisir le bien ou bien le mal, reviendrait à dire que pour que Dieu soit libre, il faut qu'il puisse faire le mal, ce qui est absurde. Donc le libre arbitre ne se définit aucunement par le pouvoir de faire le bien ou le mal. Le libre arbitre, c'est le pouvoir d'adhérer du plus profond de soi-même au bien. Il peut arriver que dans des créatures qui sont faillibles, cette possibilité d'adhérer de tout soi-même soit viciée, c'est le péché, c'est la faute, mais d'aucune manière, la possibilité de choisir le mal ne fait partie de la définition de la liberté.